Et nous rejoignons tout de suite Serge Daniel, envoyé spécial de TV5 Monde à New York. Bonsoir Serge. Alors, le sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Jusqu'ici, la CEDEAO s'était montrée plutôt conciliante avec la Guinée. Et là, on a le sentiment que les choses se sont subitement accélérées. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Alors, lors du huis clos, ça a commencé par une introduction de Yahi Boni, l'ancien président du Bénin, qui est le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Il a fait un rapport de mission. Et le président Ambalo, président de l'exercice de la CEDEAO, mais qui est en même temps président de la Guinée-Bissau, a pris la parole. Il a été le plus véhément contre la junte. Il a estimé que c'est 24 mois ou rien, que la junte voulait s'éterniser plutôt au pouvoir. Le président Macky Sall, de son côté, le Sénégalais, a essayé de tempérer les choses en trouvant les mots, en disant « écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Modérons notre parole. » Et le président du Ghana a pris, lui, la parole ensuite, lors de ce huis clos, d'après nos informations, pour dire pourquoi deux poids, deux mesures, pourquoi on sanctionne le Mali et pas la Guinée. Et le président Addo, le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, prenant la parole un peu comme s'il était le sage, a essayé de tempérer, a essayé de concilier les deux positions. C'est ce qui a donné cette prise de sanctions. Vous l'avez dit tout à l'heure, interdiction de voyager, gel des avoirs financiers. C'est très important. Une liste a circulé ici, une liste de personnalités civiles et militaires de la Guinée. Elle circule ici à New York. Elle serait visée par ces personnalités, elle serait visée par ces sanctions-là. Mais sanctions également pour suspension de toute assistance et transactions financières à la Guinée, des taux se resserrent autour de la junte guinéenne. Voilà, ça c'était pour les coulisses des sanctions progressives contre la junte en Guinée. Peut-être tout autre sujet, Serge, celui de la libération des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali. Il a été évoqué aussi. Une mission des chefs d'État est attendue à Bamako en début de semaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mission ? Alors d'abord, il faut préciser que les chefs d'État de la CEDEAO, ici à New York, ont tous condamné l'arrestation des militaires, les militaires ivoiriens. Ensuite, ils ont soutenu la Côte d'Ivoire, soutenu également la médiation togolaise, mais il faut aller de l'avant, c'est pour ça qu'il y a trois chefs d'État, comme vous l'avez dit, le Togolais, le Ghanéen et puis le Sénégalais qui vont se rendre à Bamako la semaine prochaine pour demander à la junte, aux responsables de la transition du Mali, de libérer justement ces militaires-là. Alors, ils vont trouver les mots. M'a confié par exemple un chef d'État. Un autre estime qu'ils ne vont pas se bagarrer avec le président le président de la transition malienne, mais que s'ils ne sont pas libérés après leur séjour à Bamako, qu'il y aura une nouvelle respiration dans le traitement de ce dossier. Merci beaucoup Serge Daniel, envoyé spécial de TV5 Monde à New York. Merci à vous.